Bonjour, je voulais annoncer lors de la capsule précédente, nous allons à présent étudier ou découvrir un phénomène très particulier de la voix parlée, c'est le phénomène du timbre. Nous avons chacun un timbre. Je vous l'ai annoncé aussi précédemment, c'est une des trois caractéristiques du son, nous y reviendrons. Et ce phénomène du timbre est engendré par un phénomène que l'on appelle le phénomène des harmoniques, que je n'aborderai pas lors de cette capsule. C'est quelque chose de très technique et je veux que ces micro-formations soient quelque chose de très concret et que cela débouche toujours sur une prise de conscience très pratique, très corporelle et immédiatement applicable. Vous pouvez consulter sur internet, il y a beaucoup de documentation, en particulier sur mes fiches Art-Opéra, vous les trouverez, il y a beaucoup de choses très techniques sur le timbre. Voilà. Donc voilà le phénomène du timbre appliqué à la voix parlée. La capsule prochaine parlera, elle, de comment mettre en place ce timbre, comment, non pas le modifier, car c'est très difficile de modifier un timbre en voix parlée, mais disons, en faisant des exercices, comment rentrer dans quelque chose de concret pour gérer son timbre et le modifier très légèrement grâce à la façon dont nous allons prononcer les voyelles, les consonnes et les mots. Je vous laisse écouter cette capsule. Timbre, c'est tout ce qui rend notre voix unique, ce qui permet de l'identifier et de la reconnaître, de la distinguer des autres voix et d'en apprécier chaque sonorité. Des recherches récentes en neurosciences ont d'ailleurs mis en évidence que la perception du timbre vocal, si elle est unique à chaque personne, dépend en outre de la perception psychoacoustique de la personne qui l'entend. Vous comprendrez combien cela est important puisque nous désirons parler avec aisance, mais aussi faire passer notre message vocal au plus grand nombre de personnes. Bien sûr, nous ne pouvons pas influencer outre mesure la perception de la personne qui est en face de nous, mais nous devons tenir compte des diverses perceptions et des possibilités infinies de réception sonore que de toute façon notre voix permettra. Il me semblait important de bien faire le point sur le timbre tel qu'il est lorsque nous parlons et comment il est transformé et perçu à l'extérieur. Mais comment avoir conscience de notre timbre ? Voici quelques conseils qui vous permettront de rentrer dans une écoute vocale active, bien que cela ne concerne pas seulement le timbre, mais la voix en général. Cela vous aidera à mieux comprendre votre propre voix. Voici quelques points de repère dont certains d'entre eux méritent une phrase d'explication. La fréquence. Votre voix est-elle grave ou aiguë ? Le vibrato. Il ne s'entend pas vraiment, mais une voix parlée sans vibrato rend une voix plate, morne, qui est appelée une voix blanche. L'amplitude. Est-ce que votre voix passe de l'aigu au grave très facilement ou alors trop vite, trop souvent ? L'attaque du son, enfin. Elle est très importante car elle fait partie de la façon dont va être perçue votre voix. Sans attaque sonore, pas de possible reconnaissance du timbre. Ce dernier point est très important. Nous avons vu que la voix parlée est un subtil équilibre. Et parmi cet équilibre précaire, il y a la façon dont la voix, donc le timbre, est posée dans notre corps. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Merci de l'avoir écoutée. J'attends toujours vos commentaires et vos suggestions de pistes de travail pour vous, car je veux que cette micro-formation reste très ciblée sur quelque chose de concret, de formateur et non pas de données intellectuelles que l'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet sous de meilleures formes. Voilà.
Merci de vos abonnements, merci de vos mots, cela me touche toujours beaucoup. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées lors de ma carrière qui continuent de m'écrire, ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci et bonne semaine à vous.